Shalom Aleichem. On est dans Ktubot Daf Nuntet, on est à la 17e ligne, juste à la fin, Amar Shmuel. Amar Shmuel, Alacha, qui est Rabbi Yochanan Sandelar. On a vu dans la Mishnah qu'il y a une machloka entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Sandelar. Si un homme il vient et dit une Mekadesh Yedei Ishto, est-ce que le motard, le surplus qu'elle fait, est Kadosh? D'après Rabbi Meir, il est Kadosh. D'après Yochanan Sandelar, il n'est pas Kadosh. Pour la bonne raison qu'on ne peut pas être Mekadesh quelque chose qui n'est l'Obala Olam, qui n'a pas encore existé, puisqu'elle n'a pas encore travaillé. Et le surplus, en plus, elle n'a pas encore fait. Et il nous dit là-dessus, Shmuel, Amamar, Alacha, qui Rabbi Yochanan Sandelar. Donc, il n'a pas besoin d'être Mefer, que ça reste Choulin, que la Tosefet n'est pas Kadosh. On y Agma demande, on y Amar Shmuel, est-ce que c'est possible que Shmuel ait dit une chose pareille? Maintenant, et voici pourtant on l'a appris dans une Mishnah, quelqu'un qui dit Kunam. Kunam, c'est une expression de Neder, où il considère que l'objet ou l'élément qu'il y a devant lui ou ce qu'il va faire est interdit comme un korban, et kadosh comme un korban. Kunam shani osa lepicha, une femme qui a dit kunam, donc elle fait le neder, que le mari ne peut pas profiter de son travail à elle. Alors, enot tzarich le faire, d'après Tanakama, comme elle est meshoubedet, comme elle est assujettie à son mari, et qu'elle doit travailler pour son mari, donc à ce moment-là, elle ne peut pas se permettre à lui interdire beneder de profiter de son travail. Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Pourquoi? Shema Ta'adi. C'est vrai qu'elle ne peut pas, le travail qu'elle fait, ça appartient à son mari, donc elle ne peut pas faire un éder là-dessus, mais elle peut faire plus que ce qu'on lui demande de faire. Le motard, la hadafa, le plus. Et si elle fait plus ce qu'on lui demande de faire là-dessus, le neder, il peut être hal. Et donc pour ça, il a besoin, le mari, de faire atafara, de dire, j'annule ton éder. Par contre, Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, il y a faire, Shema Yigarshem. Rabbi Yochanan Nouri écrit autre chose. Il dit que le neder, il risque d'être hal, il risque de se réaliser, ce kunam là qu'elle a utilisé, même chez Omaaseh Yadea. Pas maintenant, parce que bien entendu maintenant, elle est assujettie à son mari, donc elle peut continuer à travailler, mais si elle divorce, et qu'après elle voudra se remarier avec lui, le neder il va être hal, le neder va se réaliser au moment du divorce. Et dès qu'il va se réaliser au moment du divorce, il va vouloir se remarier avec elle, il ne pourra pas se remarier avec elle. Donc il a tout intérêt d'être me faire le neder tout de suite. Shema Yigarshena, et qui voudra après, Meti Asura Larzor, et qu'il lui soit interdit de revenir parce qu'elle ne pourra plus travailler pour lui, il n'a plus à profiter d'elle. D'Amar Shmuel, et voilà la question, elle commence là maintenant, et voici pourtant Shmuel il a dit, Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc s'il a dit Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, ça veut dire qu'on peut être Mekadesh d'avar Shalom Bala Olam. Alors si on peut être Mekadesh d'avar Shalom Bala Olam, comment c'est possible que là il a été posé chez nous, comme Rabbi Yochanan Sandelar, qu'on ne peut pas être Mekadesh d'avoir Shalom Bala Olam? La réponse de la Gemara, non, c'est pas une question. Qui a Amar Shmuel, Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, il est à Adafa. Quand il a dit Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pour le plus, pas pour Maaseh Yadea, mais pour le plus. Ça veut dire si elle a fait un peu plus. Bien entendu, la question, elle continue à rester. C'est que tu vois, tu peux être Mekadesh d'avoir Shalom Bala Olam. Néanmoins, la Gemara préfère poser une autre question. C'est comme ça, Rashi nous dit que on peut poser des questions. On peut dire, mais tu n'as rien gagné en disant la Adafa. Mais elle préfère poser une autre question. Si tu veux me dire c'est la Hadafa, le Lima Alacha qui Rabbi Yochanan ben Nouri, le Hadafa, alors tu aurais dû marquer Alacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri pour la Hadafa, pour la Tosefet, pour ce qu'elle a fait en plus. Inami, où il aurait pu marquer En Alacha qui est Tanakama. Tu me dis Alacha pas comme Tanakama qui m'a dit qu'il n'y a pas besoin d'être Mefer. Donc si tu me dis que tu as besoin d'être Mefer, alors tu me dis En Alacha qui est Tanakama et tu inclus la Hadafa automatiquement, puisque Tanakama il a dit on n'a rien besoin. Et Rabbi Akiva, il a dit au moins on a besoin pour la Hadafa, et Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit on a besoin de Shema Yigarshena. Inami, ou tu aurais pu dire aussi, Alacha qui Rabbi Akiva, qui veut dire que justement pour la Hadafa, tu es obligé, pour le plus, tu es obligé de faire une Natarat Nedarim. Et là, Marav Yosef, Kunamon Kamar, tu as mettre donc la preuve, enfin la question elle reste. Comment c'est possible? Et là, Marav Yosef, c'est pour ça que maintenant, Rabbi Yosef il vient et il répond comme ça, il dit Kunamon Kamar, tu me poses une question par rapport à Kunamot. Kunamot, j'ai dit, c'est une forme de neder qui est basée sur, qui ressemble à un korban. C'est interdit, quelque chose comme un korban. Car Kunamot, Shani Kunamot. Kunamot, c'est un cas spécial. Pourquoi? Le mitor chez Adam, Oser, Perot, Travero, Alav, du fait qu'un homme, il peut s'interdire les fruits de son ami. Il peut dire, tes fruits à toi, tes biens à toi, je me les interdis à moi. Les fruits, ils ne sont pas Baolamot, d'accord? Avec le mot Kunamot, il peut se les interdire. כשם, donc, כשם מתוך שאדם יכול אוסר פירות חברו עליו, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.
C'est pour cela que grâce au Kunamot, qui a une forme particulière, c'est un genre de neder particulier, il peut aussi être Magdish d'avoir Shalom Balaolam. Alors, ça c'est Kaviachol pour Rabbi aussi, que Yosef faut dire que Kunamot c'est un autre statut. Le style de neder de Kunamot, que je considère que c'est interdit comme un korban, c'est un autre statut. Amar le Abaye, il dit attends, déjà tu crois que ça ressemble. Bishlama atam moser perot ravero alav. Pourquoi un homme peut s'interdire les fruits de son ami sur lui? Sheken adam moser perot avant ravero, parce que je peux interdire mes fruits à moi et sur les autres, en disant que personne ne profite de mes fruits. Maintenant, il y a certes d'avoir shalom ba'olam al ravero. Sheken en adam moser perot ravero al ravero. Est-ce qu'il peut interdire quelque chose qui lo bala olam sur son ami? Parce que est-ce qu'on peut interdire les fruits de mon ami sur mon ami? C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand tu viens qu'elle dit qu'elle fait le neder, alors à ce moment-là, quand elle dit kunam masé yadai le picha, c'est un masé yadam qui n'existe pas, qui n'a pas encore été réalisé, qui va venir par la suite. Et ça, tu veux l'interdire à son mari, alors que son mari, pour l'instant, il peut en profiter de masé yadai. C'est pas comme les pérotes, je les interdis dès maintenant, que tu ne peux pas profiter de mes fruits de zéro. Là, c'est essayer d'interdire quelque chose qui appartient à une personne, mais d'avoir chez balaolam de quelque chose qui n'a pas encore existé. Et là, Maravuna, c'est pour ça que Ravuna dit, Béré de Rabbi Yoshua, on parle d'un cas particulier ici. Bon, Meret et Katshu Yadai Leosehem, le Kunam, Machani Ose le Picha, donc ce qu'on vient de dire qu'on n'a pas, qu'il faut faire à Tara, il faut être méfer parce que Kaviachol, le Ekdesh, il risque d'être Hal, sur en tout cas quelque chose de ce qu'elle fait, on parle d'un cas particulier. Elle a dit que mes mains soient Kedoshim à celui qui les a créés, donc à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout ce que je fais appartient à Boré Olam. La Gemara est Diadaim, Itneu Baolam. Et que les mains, ils existent. C'est pas comme Maséadia qu'on avait dit au départ Kunam, qui veut interdire quelque chose par le Kunam qui n'existe pas encore parce que Maséadia n'existe pas. Là, les mains, elles existent. Donc sur ça, on peut dire que là, le Neder, il est chat. Si elle dit de ce langage-là que mes mains soient sanctifiées à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu ne veux pas profiter de l'usufruit de mes mains, est-ce que c'est Kadosh? Veha Mesham Dalé. Et pourtant, la femme, elle est assujettie à son mari. Et si elle est assujettie à son mari, tout ce qu'elle fait appartient à son mari. Donc elle ne peut pas se permettre à se déconnecter de son mari en disant que mes mains soient Kadoshim à Kadosh Baruch Hu. Moi, dit, tu as raison. D'Amra Lechim Egarsha. Quand elle dit ça, le moment où elle va divorcer. Ça veut dire qu'elle dit maintenant, sur l'idée que lorsque je divorcerai, tu ne pourras plus profiter de mes actions parce que je suis Mekadesh Otam, je sanctifie à Kadosh Baruch Hu. Il m'a demandé, attends, est-ce que c'est possible que quelque chose qui ne peut pas être Kadosh maintenant peut être Kadosh par la suite? C'est pas possible. C'est que maintenant tu considères que ça ne peut pas être Kadosh. Et elle fait un tenaille en disant, c'est vrai, je suis Mekadesh Masiyadai que lorsque je divorce. Parce que maintenant ça ne marche pas. Et tu veux dire que demain ça va marcher quand tu vas divorcer? Pourquoi ça ne marchera pas? Ilou Amar, je vais t'amener un exemple qu'on a déjà vu un cas qui ressemble à ça. Ilou Amar le Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Sadezo Shani Mocher Lecha, ça c'est mon champ à moi, il m'appartient. Je le vends là maintenant, d'accord? Lorsque je le reprendrai de toi, c'est Kadesh qui devient Kadosh pour le Bet Amikdash. Miloketcha, est-ce que la Gdusha ne soit pas là? Tu vois quelque chose qu'il dit maintenant peut se réaliser plus tard. Ça veut dire que lorsqu'il rachètera le terrain, la Gdusha, il se fera Kadosh pour le Bet Amikdash. Rabbi Meir pose la question, Midam, est-ce que Bichal ton cœur ressemble au cas de la femme? Hatam biado la Gdusha achat. Maintenant, avant de vendre, s'il veut être Mekadesh son terrain, il peut. Donc comme il peut être Mekadesh auto maintenant, il dit, quand je le rachèterai, je le vends là maintenant, quand je le rachèterai, je suis Mekadesh auto. Comme il peut être Mekadesh auto maintenant, c'est un petit peu normal que la Gdusha sera là aussi le moment où il va la racheter. Mais ici, Acha, En biada le Garesh Tatzma. Mais là, elle ne peut pas se divorcer, elle n'a pas le droit, c'est pas elle qui divorce, c'est le mari qui divorce. Donc, En biada, elle n'a pas le corps d'être Megaresh Tatzma. Ah, et donc, l'odamia. Alors, tu vas me dire à quoi ça ressemble? Tu vas sûrement voir à quoi ça ressemble. Et là, le Omer le Chavero, celui qui a son ami, c'est des oches macharti lecha. Ce champ-là que je t'ai vendu. Donc, il est déjà vendu, il appartient déjà à l'autre. Je ne peux pas être Mekadesh auto maintenant parce qu'il est déjà vendu. Lorsque je le prendrai de toi, je veux que ça soit Kadosh. Dès que ce n'est pas Kadosh. Donc, la même chose ici.
que Kavichol Masiyadea ne devront pas être Kedoshim. Ni la Tosefet, ni Masiyadea ne devraient être Kedoshim. Parce que ça ressemble au cas a priori du sang que je t'ai vendu, que je t'ai déjà vendu, qu'il soit Kadosh lorsque je le rachèterai. Et on ne peut pas être Mekadé d'avoir Shalom Balaolam. Pas de Kiflera Papa. Et ça ressemble à ça. Et si ça ressemble à ça, donc ça voudrait dire que pour la femme, on n'a même pas besoin d'être Méfer, parce que c'est pas Kadosh. Or, Rabbi Yochanan Ben Nouri, il a dit que c'est Kadosh, qu'on a besoin d'être Méfer, Rabbi Akiva a dit qu'on a besoin d'être Méfer. Donc comment ça marche? Bah, Kiflera Papa. Donc il dit non, je ne comprends pas la comparaison que tu as fait. Umbidame et Bichal que ça ressemble. Atam, Goufa, Veperot, Biada. Biada de l'Okiach. Là-bas, le terrain et les pérotes du terrain appartiennent à l'acheteur. D'accord? Et c'est pour ça que je ne peux pas être Mekadesh d'avoir chez le Balaola parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. Il appartient à l'acheteur maintenant. Aha, Goufa, Biada. Le corps lui appartient. Comme le corps lui appartient. Et là, il y a une acquisition. Même si Massé Yadea, l'usufruit de ses actions appartient à son mari, mais son corps lui appartient. Et comme son corps lui appartient, alors peut-être le neder qu'elle a fait, il peut être hal, il peut se réaliser au moment du divorce. C'est pour ça que si tu veux faire ressembler le cas de la femme, tu vas ressembler à ce cas-là. Halodamia, et là le omer le chavero. Si ça ressemble à ce cas de figure. Il y a quelqu'un qui dit à son ami, Sadedo shemishkanti lecha. Ce terrain-là que je t'ai donné, mais mashkon. Mashkon, c'est engage. Engage dans le cas que, si je ne rembourse pas, tu le prends. Mais c'est encore mon terrain à moi. Bien que celui qui a le terrain engage peut en profiter du terrain. Et ça peut être même une part de remboursement des fois. Mais néanmoins, il y a toujours en moi le terrain. Donc, ça désoche mishkanti lecha. Lekshefdena, lorsque je le rachèterai, donc je te rembourserai toute la dette, imchati kadesh, que ce soit kadosh au betamikdash. Dekdesha, que c'est kadosh. Donc, c'est un petit peu la même chose. Quand tu divorcerais, tu me divorcerais, alors à ce moment-là, mes mains seront kadosh à kadosh baruch hu. Matkif le Rav Shisha, Bered et Rav Haïdé, Shafis Ravadi pose la question, Midame Bechas que ça ressemble. Atam Biado, Lefdota, là-bas, quand il va arriver au bout des 10 ans, des 5 ans qu'il a donné, il peut la racheter. Donc il y a une éventualité de la racheter. Acha En Biada le Geresh Tashma, la Geresh Tashma, elle ne peut jamais divorcer. Elle n'a aucun moyen de divorcer, et à vie, elle ne peut pas divorcer. Et comme elle ne peut pas divorcer à vie, elle n'a aucun moyen de pouvoir divorcer, donc ça ne ressemble pas au cas de Mashkon. Puisque Mashkon, là, à un moment donné, cette gage-là, à un moment donné, je vais leur racheter la date qui me donne la possibilité de me racheter. C'est pour ça que, l'odami, ça ressemble, et là, le mer le chavero, celui qui a son ami, c'est déjà chez Mishkanti lechal et Eser Shani. Ce terrain-là, que je t'ai donné pour 10 ans, donc 10 ans, je peux pas le racheter. Chez Mishkanti lechal et Eser Shani, dès que je donne mimcha, je l'achèterai, et Kadesh, que ça soit Kadosh. Dès que déjà, que la Kedusha, elle est valable. Et a priori, on va dire que c'est la même chose chez nous. Là, pendant 10 ans, pendant un certain temps, elle ne peut pas se racheter. Matkif le Ravash, ou Midamet, que ça ressemble à Atam, les Eser Sanim, Biado le Pidota. Au bout de 10 ans, il peut leur racheter le terrain. Il peut être posé son terrain au bout de 10 ans. Il a mis en gage pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, il peut. Donc il y a une date potentielle pour pouvoir la racheter. Acha En Biada le Garchet Dasman Leolam. Là, la femme, elle n'a jamais la possibilité de divorcer d'elle-même. C'est toujours le mari qui doit donner le divorce. Donc ça ne ressemble pas. Donc on revient à la question, comment c'est possible que d'un côté, Shmuel il m'a dit à la Chakom, Rabbi Yochanan Sandelar, donc ça veut dire qu'elle me katim d'avoir shalom balaolam. Et d'un autre côté, dans le cas qu'on a chez nos Selepicha, il a dit à la Chaï comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, qui veut dire qu'après on peut être mécadé d'avoir shalom balaolam. Puisque lorsqu'il va divorcer, le neder il va être hal sur Maaseh Yadea, sur ce qu'elle a fait. Et là, Amaravashi, Kunamot, Kamarta, et là, qu'est-ce qu'il me pose une question de Kunamot? Shani Kunamot, de Gdushat Agufim. Kunamot, c'est différent. Pourquoi? Parce que ça indigne comme des korbanot. Et comme ça indigne comme des korbanot, il n'y a pas de pidion. Et que le Kunam, c'est fait pour une personne spécifique. Ça veut dire que j'interdis ça sur cette personne-là. C'est un interdit direct à une personne. Comme c'est interdit directement à une personne et qu'il y a une Gdushat Aguf, cette Gdushat Aguf, elle peut déraciner le propriétaire de l'objet. Et on voit ça. Que des Rava, comme a dit Rava. D'Amar Rava Hegdesh, Chametz Veshichou, Mafki Mide Sheibou. Chametz, Hegdesh et Shichou, ça veut dire quoi? Si maintenant quelqu'un il a donné, par exemple, sa voiture en gage à quelqu'un. Donc, c'est en gage, c'est en contrepartie de la dette jusqu'à ce moment où il rembourse. Et il a été makdish la voiture. Alors, le chibou de l'hypothèque de la voiture disparaît. Ou par exemple, quelqu'un il a en gage, c'est lui, où il est donné en gage son chametz au cas où il ne peut pas rembourser à un gol. Et vient Pessah. Le Pessah, le Issour de chametz, il est mafkia, il considère que Kavichol, comme s'il a été makdish auto. Donc il sort de la propriété du goy,
la propriété de gauche, ce n'est plus c'est plus hypothéqué, et donc ça s'appelle du Hametz que tu as en ta possession. Le Shirou, si j'ai mis mon Eved en gage sur une alva, et j'ai libéré le Eved, le Shiibud, donc l'hypothèque du Eved disparaît automatiquement. Donc on voit que le Ekdesh, là c'est un des trois cas, quand on est Magdish quelque chose, d'accord, à ce moment-là ça fait sortir, dans tous les cas, quand on est Magdish, ça fait sortir l'objet. Au niveau du Eved, quand je me chacher, le Khamet quand ça vient, mais le Ekdesh, quand je prends l'objet, je mets Makadesh Oto, avec l'été hypothéqué, ça sort. Ok, mais des Shiibud. C'est pour ça que c'est un cas pareil. Alors, je ne comprends pas. Ça veut dire que lorsqu'elle dit Kunam, c'est comme un korban, c'est un koach du chatagouf. Donc, c'est comme ça que le chatagouf comme un korban, donc ça peut sortir de la propriété. À ce moment-là, il y a le kachou me'ashta. On n'a qu'à dire que Massiadea sont kodoshim dès maintenant. Comment ça se fait que tu me dis que rien que lorsqu'elle va divorcer? Réponse, à moi Rabbanan les Sheibouda. Les Chachamim ont donné une force au Sheibou du mari de Baal, qui écrit de l'autre Kadesh Me'ashta, pour pas que ce soit Ekdesh dès maintenant. C'est vrai que normalement ça aurait dû être Ekdesh dès maintenant, mais pour que ça ne soit pas Ekdesh dès maintenant, ils ont donné un quart que la propriété du mari, la possession du mari sur le travail de sa femme, fait que ça ne sera Ekdesh qu'au moment où elle divorcera. Contrairement où le mari, le Magdish Masiyadea, que là, le motard, lui, quand on n'est pas Magdish d'Avachalo Bala Olam, là-bas le motard n'est pas cadeau. Jusqu'à là, la soudure. Maintenant, on commence une nouvelle Mishnah. Elou Melachot, ça c'est une Mishnah que les femmes sont obligées d'apprendre par cœur. Elou Melachot, Shaisha ou Salebala, voici les Melachot, les travaux qu'une femme doit faire à son mari. Tochenet, elle doit moudre, donc on n'est pas comment moudre le blé, ça on verra. Ofa, elle doit faire du gâteau, du pain. Mechabeset, elle lave, Mevachelet, elle cuit, Menika, elle allait elle bénit son fils. Matzat, l'otamita, elle arrange le lit, donc la maison. Elle peut travailler et faire une petite rentrée, c'était préparer de la laine. Si elle lui a fait rentrer une servante, donc elle a fait rentrer une dot où il peut se permettre d'avoir une servante, ou aujourd'hui elle travaille et elle lui amène une mascorette, une paye, de quoi pouvoir avoir une servante, donc une femme de ménage par exemple. L'autochenet de l'enfant, ni elle moule le blé, ni elle fait les gâteaux. L'homme elle ne lave pas. Shtaim. Donc, si elle a fait rentrer deux servantes, elle n'a plus besoin de cuisiner, elle n'a plus besoin d'allaiter l'enfant, et elle peut trouver quelqu'un, ou la servante pour allaiter, ou quelqu'un d'autre pour allaiter. Shalosh, elle a fait rentrer trois servantes, donc une mascorette, une paye, de quoi pouvoir faire rentrer trois femmes ménagères. Elle n'a rien besoin de faire à la maison, c'est fini, elle est libre. Arba'a, à la maison, mais en vérité, elle peut encore aller travailler pour gagner un peu d'argent. Arba'a, je vais faire entrer 4 au chevet de la cathédrale, et s'assoit au balcon, en train de compter les passants qu'il y a, ça veut dire qu'elle ne fait vraiment aucun travail. Rabbi Eliezer Omer non, Kofa la sot batsema. Même si je vais faire entrer 100 shpachot, il faut qu'elle continue à travailler. Il ne faut pas laisser une femme de rien faire, et d'abord même un homme de rien faire. Parce que Shabbat Alam, il veut des images, de rien faire, ça nous amènerait Chad Shalom à de mauvaises pensées, à du znout et tout ce qui peut être autour. Rashba Gomer, Afamadir et Tishto, Milasot Melacha, celui qui fait un éder, que j'interdis à ma femme de travailler à la maison, tu ne fais aucun travail à la maison, Yotzi Biten Ktuba, il sera obligé de divorcer et de la dédommager de la Ktuba. Pourquoi Shabbat Alam, il veut des Shimum, le fait de ne rien faire, c'est très dangereux, aussi bien pour l'homme que pour la femme, l'occurrence ici pour la femme. La Gemara maintenant, on a vu dans la Mishnah, elle doit moudre. Maintenant, moudre à l'époque, ça veut dire faire travailler la meule. Et la meule, c'était des meules énormes, qui travaillaient avec l'eau. Il m'a dit, Tochenet, Salka Da'atar, c'est pas possible, c'est pas elle qui va faire passer l'eau. Et là, Emma Metachenet, elle met le blé dans la meule. Viba et Emma, Berechaim Dida, aussi, tu veux dire, c'est une meule manuelle. Donc, une petite meule, ça, elle pourra le faire. Maintenant, de l'eau Rabbi a priori, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi il a une autre approche de la femme. Le Tana Rabbi Omer, En Isha la Leofi. Toute la maout, toute l'existence d'une femme, c'est uniquement d'être belle. Ça veut dire de s'occuper de sa beauté. C'est tout. En Isha et la Libani. Toute l'occupation d'une femme, c'est Bezrat Hashem de pouvoir avoir des enfants. Et Tana Rabbi Omer, En Isha et la Letarchite Isha. Que toute la femme, toute la maout d'une femme, c'est pour que le mari paye. Le mari lui achète des bijoux. Donc la rend belle et investit sur elle et montre combien elle est importante à ses yeux. Ça veut dire que les Melachot, elle n'a aucunement besoin de travailler une femme, parce qu'il n'y a pas marqué Nishala les bichoulim et tout ça. Donc pour Rabbi Chia, Bichlal,
La femme n'est rien obligée, elle n'a aucune obligation à la maison. Betaner Rabbi Chia, et en plus ça Rabbi Chia nous enseigne aussi, Arotse chez Yaden et Tishto. Celui qui a envie que sa femme, elle soit un petit peu méaden avec une peau molle et tout ça, il y a le Bishena Klepishtan qui l'habille avec des habits en lin. En lin, oui, c'est Arotse chez Albin et Bito. Et s'il veut que sa fille soit avec une peau blanche, il y a Achilena et Frochim qui lui donne à manger des poussins, Biyashkena Chalal qui donne à boire du lait, Samouk le Pirka près de 12 ans. Pirka avant qu'elle arrive à l'âge de mariage. Le mariage c'était à l'époque 12 ans. Et ces éléments-là des poussins, de manger frochim et de donner du lait, semble-t-il, rendraient la peau un peu plus claire. Maintenant, on revient à la Mishnah. La Mishnah dit Menika el Bena, il faut qu'elle allaite son mari, son enfant. L'imam matintin de l'Oker Bet Shammai. Est-ce qu'il faudrait dire que notre Mishnah ne va pas d'après Bet Shammai? Pourquoi? C'est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Nadra shelo le'anik, une femme qui a fait un éder de ne pas allaiter. El Bena, son enfant, son fils, hein. Bet Shammai Ombrim, Shomet Ledad Mipiv, le neder il est chal, et elle ne peut pas allaiter l'enfant. Mais il a l'ombrim kofé ou menikato. C'est-à-dire au contraire, tu vas la forcer. Or, si on a dit dans la Mishnah que les travaux qu'une femme sont obligées de faire à son mari, c'est d'allaiter un enfant, comment elle peut faire un éder pour s'acquitter de cette obligation-là? Par conséquent, on voit que Bet Shammai n'est pas d'accord avec notre Mishnah, nous, puisqu'il dit que effectivement, elle arrête d'allaiter dans un cas pareil. Nid Garsha, si elle maintenant, par contre, elle a divorcé. Et no Kofa, le mari, même pour Bet Shammai, pour Bet Hillel, excuse-moi, ne peut pas lui forcer à donner le sein parce que le neder il est chal après le divorce. Et en plus, parce qu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants, c'est le mari qui est obligé d'avoir des enfants. Donc elle n'a aucune obligation de nourrir son fils. Mais si l'enfant le reconnaît, c'est quoi reconnaît la mère? Ça veut dire qu'il a besoin de sa mère, il est makab sakana. Noten srara, il la paye, vekofé, il la force à être menikato, il pneu à sakana parce qu'elle se met en danger l'enfant. Il ne prend du sein de personne d'autre que de elle. Dans un cas pareil, il n'y a pas d'autre solution que de lui forcer la main. La fille, il dit non, pourquoi tu dis ça? Je peux dire que la Mishnah va d'après Bet Shammai aussi. La fille, tu es Bet Shammai, si tu veux, je peux dire d'après Bet Shammai. Achab et Maskinan. Ici, dans quel cas on parle? Que Gon Shenadra I. Mais qui aime lahu. Elle a fait le neder, et lui, il a dit Amen. Quand il a dit Amen, d'après Bet Shammai, Kasavre Bet Shammai, il pense, ou Nathan Etva Ben Shenea. C'est lui qui a mis son doigt entre ses dents. Ça veut dire qu'à partir du moment où un neder d'une femme va être dépendant de l'accord du mari qu'il a entendu et qu'il a dit Amen, c'est comme si lui il a fait le neder. Comme si c'est lui il a fait le neder, ça veut dire qu'il est prêt à ce qu'il n'allaite pas son fils, il doit assumer les conséquences, c'est pour ça qu'effectivement elle arrête d'allaiter. Ça c'est la svara de Bet Shammai. Tout neder que fait une femme dont le mari a priori a une possibilité d'intervenir, on a besoin de son avis plus précisément, s'il a dit Amen, c'est comme si lui il a fait le neder. Ça c'est la svara de Bet Shammai. Par contre la svara de Bet Hillel c'est vrai, et maintenant elle s'est mordue elle-même les doigts. Donc c'est pour ça que comme elle s'est mordue elle-même les doigts, c'est pour ça que le neder, dans ce cas-là, n'est pas fonctionnel, parce qu'il n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de faire le neder, puisqu'elle est méchée au bédet, elle est assujettie à son mari. Alors la Gemara demande, si c'est ça la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, Niflego Bektuba, pourquoi on nous a ramené le cas où elle allait un enfant? Comme on parlait de façon générale, Bektuba Be'alma, sur les obligations de la Ktuba. Pourquoi tu t'es attardé uniquement sur le fait d'allaiter ton enfant? Et en plus, il y a une braïta meforeshet qui dit, Bet Shammai Obrim Menika. Et dans Menika, il y a une braïta qui dit meforeshet que la femme n'est pas obligée d'allaiter. Et la mechovarta, et là il faut revenir à l'explication première de Matnitin de l'eau qui est Bet Shammai. Que la Mishnah ne va pas d'après Bet Shammai. Et quand la Mishnah ne va pas d'après Bet Shammai, pourquoi? Parce qu'il considère qu'une femme n'est pas obligée d'allaiter son enfant. Et quand elle n'est pas obligée d'allaiter son enfant, si elle fait le neder, elle peut arrêter de l'allaiter. Par contre, d'après Bet Hillel, la femme est obligée d'allaiter son enfant pour son mari. Par conséquent, le neder n'est pas chal, elle continue à allaiter Bekoach. Jusqu'à là, pour cette fois-ci.